physique de la vie et de l'existence. En tout cas, faut que vous laissiez un like et un j'aime et que vous partagez la vidéo. C'est important. Alors vous le faites. Vous le faites tout de suite ou sinon je viens vous voir dans vos cauchemars et je viens vous raconter tout plein de trucs sur la vie existentielle des microbes. Ouais. Salut. Hey, salut tout le monde, ici Funky Fouine sur Funky Fig. Et soyez les bienvenus dans une vidéo spéciale animé, manga, série japonaise, on va dire. Série japonaise, c'est très bien. Ils sont tous voilà. par deux en plus. Ouais, c'est vrai. On a que des duos. On a regardé, on pense qu'on a que ça. Si on trouve autre chose, il y aura une vidéo, les oublie, vous inquiétez pas. Mais après, vous avez déjà eu Dragon Ball, vous avez déjà eu Attaque des Titans, Kill la Kill. Finalement, c'est toutes les licences, on avait pas énormément pour faire qu'une seule vidéo qu'on a rassemblée. On n'avait pas forcément grand chose Kill à la dire. Kill, il n'y avait pas grand chose non plus, mais c'était pour faire la trilogie là, qui menait, on va dire, à la contrefaçon. Ah, bah lui il manque une oreille, lui. Ah, un morceau Bah voilà. d'oreille. Bon, on trouvera ça. Voilà un Pui Molcar. Entendez des bruits de cochon derrière. D'où le Pui Molcar. Ce sont donc des hamsters. Des hamsters voitures. C'est une série qui pendant un temps était sur Netflix, je peux pas vous garantir qu'elle y est encore. Il y avait pendant un temps les épisodes sur YouTube, mais je crois qu'ils les ont enlevés. Justement, je crois parce qu'ils étaient passés Mais voilà, c'est une série, c'est tout mignon, vous conseille à voir, c'est fait en stop motion avec de la laine en fait. Pour les trois quarts des trucs, c'est fait à la laine. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, il y a des humains comme dit, et du coup ils sont faits en mode photo, machin, enfin la manière de faire est géniale et c'est super drôle, il y a des épisodes vraiment super. De loin, quand ils sont très loin, quand il y a des plans larges par exemple sur les Pouipoui, les humains c'est des petits bonhommes, alors je les retrouve plus parce qu'ils sont livrés avec des bonhommes à leur taille, donc imaginez la porte elle fait cette taille là, donc on a des petits bonhommes à l'échelle. Et dans la série, quand là il y a des gros plans sur les humains, c'est du stop motion aussi, on va dire un peu. Il y a la photo d'une pose, la photo d'une autre pose, mais ça rend bien. Mais oui, c'est dans un monde où les humains conduisent des hamsters voitures vivantes, et il faut leur donner des carottes. Oula, on vous conseille si vous connaissez pas, c'est adorable, c'est bien rigolo. Et le premier épisode m'a fait tirer une larme quand même, parce que c'est... Alors ils ont des noms, je vous avoue que je me souviens on les a pas non maintenant. plus. Ah, et je crois que ça parle un peu de sécurité routière aussi, justement. Oui, bah vu que ça parle de voiture justement. Nous avons du coup par contre la Pui Molcar spéciale Anti-zombie. spéciale apocalypse zombie. Parce que oui, à un moment, on sait pas pourquoi il y a des... Les deux voitures sont poursuivies par des zombies. Donc à la Mad Max et puis tout ça. Bon, je vois que on n'a pas fait la poussière, bizarrement. On avait fait... peut-être parce qu'il est derrière mon PC. Enfin, tu sais, ils sont en dessous. Et donc voilà, là, c'est des trucs à construire. C'est des model kits, mais... Extrêmement simple. Il semble qu'il y en a des Nendoroid aussi, mais du coup, c'est plus cher. Beaucoup plus cher. On s'était renseigné à notre boutique de la Citadelle. Franchement, on a préféré... Je crois que pour les deux, le prix des deux, on en avait une Nendoroid. Après, les Nendoroid ont beaucoup d'accessoires interchangeables. Là, il y a un petit peu moins. Mais bon. On a pris celles à construire, elles sont simples. C'est simple à construire, franchement, j'ai pas mis longtemps et c'est adorable, ça roule. Lui, il grasse un peu. Hein. J'avoue. Ah, mais c'est normal, c'est l'apocalypse zombie. C'est ça, c'est tout son barbare. Mais il est stylé, franchement, il est trop stylé ce Pui Molcar. Voilà. Donc, il est bien stylé. C'est bien sympa de les avoir. Je vais les remettre à leur endroit. Ensuite, nous avons de Ghost in the Shell. Alors, elle, c'est le sergent major Kusanagi, merci. Ça fera 5 €. Et c'est donc la version de la série Standalone Complex. Même si, techniquement, c'est pas vraiment sa tenue que je connais de la série. Oui, parce qu'elle est un peu... Enfin, elle porte pas juste au corps, elle a choisi de pas mettre de pantalon. C'est ça.
Chacun ses choix. Ça change rien à l'animé du coup. Kusanagi Motoko, voilà. Donc oui, c'est plus tiré de la série, qui j'ai pas encore regardé en entier, mais de ce que j'ai vu, c'est très bon aussi. Même si du coup je suis un grand fan invétéré des 2 premiers films animés de Ghost in the Shell. J'avoue que j'ai pas vu les autres. Je peux pas vous dire ce que valent les autres en vérité, mais et je sais qu'ils avaient sorti aussi une série sur Netflix, mais entièrement en 3D, et pour le coup, entièrement en 3D, ça m'avait un peu refroidi. Mais voilà, peut-être que c'est bien, je ne peux pas en attester. Mais oui, du coup, tenue un peu plus habillée, on va dire. Après, oui, elle est souvent dénudée dans des tenues plus légères dans les films et puis tout ça, et dans le manga. Mais c'est aussi parce que de base, justement, son corps est tiré d'un modèle de... Comment on dit, d'un modèle de photo, des trucs pour faire la photo, machin, tout ça. Donc finalement, pour s'infiltrer en tant que flic et puis tout ça, ça peut marcher aussi. De toute façon, vous faites pas des films, elle est lesbienne, et et elle casse plus de cul que n'importe qui, de toute façon, dans la série. Donc, enfin, en combat, hein, j'en conviens. Enfin, quoique, du coup, vu qu'elle est lesbienne, vous me direz. Mais voilà, c'était juste histoire de délirer sur ça. Mais après, la figurine en elle-même est quand même très très bien. Moi, je suis très content de l'avoir, justement. Une Motoko, c'était obligé. C'est un personnage que j'aime beaucoup. J'aimerais bien voir Batou aussi, maintenant qu'on en parle. C'est une quoi déjà? Ouais, c'est une Figma, C'est... Là, quoi. C'est pour ça que je vérifie bien que c'était standalone complet, vu qu'elle a, comme dit, un vêtement un peu différent, je me demandais. Après, peut-être que saison 2, elle est plus habillée, je ne sais pas. Après, je demandais ça parce que c'est vrai que l'avantage du coup d'être Figma, c'est que tu peux vraiment lui faire prendre des poses très sympas. Ouais, non, franchement, toutes les Figma, vous me direz, mais il y a même en fait dans les accessoires, je sais pas si tu veux les remontrer vite fait, comme pour FF9, mais il y a une tête avec les cheveux qui partent sur le côté, donc qui donne un effet de vent. Bah, c'est celle qu'on lui a mis, non? Ah oui, parce que sinon, ouais, il y a la. Ah, j'ai cru que c'était l'inverse en devant. Tête vénère, l'autre, tête normale, puis. Quelques mains. Sourire, je suppose. Mais voilà, c'est. Ouais, c'est vrai. C'est l'effet de vent, moi, que j'aime bien, parce que du coup, t'as vraiment l'idée, si le personnage se décale, bah. T'as un effet de vent. Et une autre. Du coup, c'est bizarre, c'est quoi ça? Une autre poitrine. Peut-être pour en avoir une plus resserrée quand elle a les bras plus. Ça a l'air d'être ça. Faire la poitrine plus resserrée. Si elle a les bras croisés ou quelque chose comme ça, je suppose. Ah oui, je me souvenais même pas de ce détail. Cet accessoire. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, bah ouais, c'est une autre poitrine. Ouais, c'est ça, ils le disent quand vous portez un pistolet. Parce que du coup, elle est censée... Ah oui, la poitrine est censée être plus resserrée dans ces moments-là. C'est pas faux. Mais voilà, du coup, pour la Kusanagi Motoko. Mais nous avons aussi... Tashikoma. Alors, salut tout le monde. On va se faire un cours sur la métaphysique des figurines et de l'existence existentielle de la vie et des...
Ouais, j'ai J'entends- pas de bons discours à Tachikoma, mais... Bah, j'entendais ici déjà Captain Rire. Hein. Mais Petite dédicace c'est à ça. Cap, Dédicace à qui Cap. adore les Tachikoma. Parce que les Tachikoma, c'est trop bien. Mais c'est ça, ça parle de façon toute mignonne, machin et tout. Et en fait, ça va partir dans un délire ultra... des concepts, justement, propres aux robots et puis tout ça, qui nous dépassent un peu en tant qu'humains. Et de quel est le sens de la vie et de pourquoi moi je calcule comme ci, comme ça. En fait, c'est un peu des voix de petites filles, c'est adorable. Juste quand même pour remettre en contexte, donc c'est très mignon et naïf, mais ça reste des tanks de combat. Oui, c'est les tanks de combat de la police. Alors, on a eu un petit dégât. Ici, il y a une griffe qui s'est barrée. On n'a jamais réussi à On la l'a toujours, remettre. je crois qu'on On l'a l'a toujours, ouais. Mais ouais, là, avec la colle, là, on pourra essayer. Et je vous avoue que je ne sais plus la marque. Je vois SIGK. Parce que voilà, ça on l'a vu en boîte, on l'a pris. On a une Tachikoma, voilà mince. Peut-être une Kotobukiya, non? Ah, c'est peut-être ça. Je du dis coup. peut-être, hein, parce qu'il y a plusieurs versions. Je crois pas. Oh, j'ai ça, c'est net. Et voilà, les Tachikoma, c'est trop la classe. J'hésite. J'ai vu qu'ils le sortaient là, à prendre le tank du film qui sortent, mais en modèle kit du coup. Et bon, en ce moment, on a trop de trucs à construire, donc je ne sais pas. Après, oui, je vous le teste un peu vite fait, mais vous pouvez un peu bouger tout ça. Ah bah, il y a bateau là. Ouais, petite parenthèse, bah, voilà. Bah, peut-être Kotobukiya. Mais je pense que c'est ça, je crois que c'était ça. Et vous avez un peu tout qui est articulé. Vous êtes censé pouvoir bouger, hein, même le corps arrière. Ça ressemble à des espèces d'araignées. Hein. Il me semble ces trucs. Oui, voilà, les yeux, ça bouge aussi. Hop. Donc voilà, c'est une bien belle figurine, un bien bel objet. Moi, je suis bien content de l'avoir. Notre petite Tachikoma. Et c'est grave emblématique aussi de Ghost in the Shell. Standalone complexe pour le coup. Vu qu'il n'y en a pas dans les films. Du moins d'Amico. On va dire qu'il parle en tout cas. Et voilà. Ensuite, autre duo de manga Iconique un peu. iconique. C'est donc City Hunter. Nicky Larson pour les Et intimes. Laura. Nikki et Laura, Susutome, Ryo et Kaoru. Non, tout dépend de la version. Et donc là, on a des versions statuettes PVC. La marque, je ne sais plus non plus, du coup, pour le coup. Et voilà, elles sont... Le rendu est super bien, les plis sur les vêtements et tout, la peinture, le rendu des têtes et tout. Et c'est normalement même un duo, là on peut pas le faire, mais vous avez des bras en plus, justement. Pour Kaoru, afin qu'elle aide Nikki à tenir son arme. C'est ça. Vous pouvez les mettre en duo vraiment, quoi. Ou du coup, justement, plus comme ça. Donc bon, c'est... Aussi des très belles pièces. Je pense pas qu'on en aurait trouvé d'autres, donc bon, moi j'aime beaucoup Nicky Larson et même sa collègue. J'aime l'animé en général. Leur animé qui, je trouve, à force, pour l'avoir regardé vraiment entièrement en tant qu'adulte, nous met en valeur les femmes, franchement. Si on pose son cerveau 2 minutes et qu'on regarde bien. Oui, quand même, ouais, c'est ça. Nikki ou Ryo a beau être un pervers invétéré, en tout cas pour ce qu'il se fait passer, c'est quand même les femmes de l'animé qui ressortent justement fortes, profondes, j'ai envie de dire, dans leur personnage et tout ça. C'est souvent des femmes indépendantes. Et il se fait toujours punir d'être un pervers. Donc voilà, certes, ça utilise ce côté-là, mais d'un côté, il se fait toujours punir de l'être. Donc
Donc c'est pas comme s'ils on va dire ils en vouaient les mérites, je ne sais pas comment dire. Quand il est dans son mode pervers, justement, bah, c'est là qu'il est un imbécile fini. Et heureusement qu'Euro est là pour l'aider à se calmer, parce que sinon il aurait été en prison bien plus d'une fois. Et finalement, je trouve souvent que la morale est justement qu'au final, il s'est fait passer pour un cancre et puis tout ça, pour que elles, les femmes d'habitude de l'animé, aient compris quelque chose, aient compris une leçon de vie, aient compris se retrouvent elles-mêmes ou quelque chose dans leur vie, quoi, je sais pas comment vraiment le dire, mais qu'en fait il a fait tout ça pour les... Pour certaines oui, après il y en a certaines, moi je pense surtout c'est à la biologiste qui doit essayer de trouver un antivirus pour des guêpes ultra venimeuses en peu de temps. Elle a tellement pas envie de se faire choper pour faire l'antivirus qu'elle lui demande carrément abattez-moi si jamais je me fais capturer. Il le fait pas, mais elle est quand même, même au moment où elle croit qu'il va le faire, elle accepte son sort. Parce que voilà, elle veut pas céder. Enfin, voilà, c'est... Pour avoir revu Lenny Carson, franchement, bah moi je trouve... Après c'est fait par l'auteur de Cat Size, et les Cat Size, quand ils pensent, franchement, c'est des femmes qui n'ont pas besoin d'hommes pour se débrouiller, être des voleuses, tout ça. Alors rigolo. Voilà. Moi j'aime beaucoup Nicky Larson, et les musiques sont super classe. Ouais. Ensuite, pour finir, duo de Nana sortie de Sailor Moon, du coup. Alors, qu'est-ce que ça vient foutre là, vu tout ce qu'on a? C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre. C'est vrai. J'ai regardé quand j'étais petite très peu, bah franchement, moi c'était la Mars de souvenir. Je trouvais que la Sailor Mars c'était super classe en fait. Quand j'ai vu la boîte, je sais pas, la figurine, j'avais beau peu connaître l'animé. C'est ça, c'est juste qu'on les trouve sympas, qu'on les trouve jolies. Franchement, elles sont bien. Ouais, elles sont bien stylées. J'adore la Mars avec les cheveux longs, je sais pas. C'est leur Jupiter, et c'est vrai que c'est mes deux préférés aussi. Ah bah en plus, tiens, t'as eu de la chance. Visuellement de l'animé ou de manga que je ne connais pas non plus que ça, j'ai vu par-ci par-là, quoi. Mais voilà, c'était pas cher, il me semble qu'elles étaient vraiment pas chères, elles ont du style, elles sont dans les bonnes poses, sympathiques. Mais ouais, franchement, voilà, je sais pas. C'est tout. On s'est dit pourquoi pas. Allez. Bah je sais plus non plus, après il me semble c'était... Ça n'a pas très longtemps. Un peu comme les Dragon Ball là, que j'avais avec des fleurs de partout, là. Les glamours, machin, je dis peut-être des bêtises, hein, mais... Mais en tout cas, mais voilà. Pire, on essaiera de retrouver... Il me semble que c'était ça en fait, on les a pris, bah, c'était à notre boutique préférée de la Citadelle, c'est les Occasions, bah, elles étaient en promo, vu qu'il fait des promos chaque année à certains... Bah, pour les soldes, hein. Voilà, soldes et puis tout ça. Donc voilà, elles étaient en promo, elles étaient vraiment pas chères. On se fait aller. Alors, je vais essayer vite fait de vous les trouver, je vais me dépêcher les gens, pas faire trop loin la vidéo. Ah c'est dur quand même, c'est dur, attends, l'image ça sera peut-être mieux, si ça se trouve elle existe plus, après elle est plus en vente. Il y a le détail de Ban Presto. Ban Presto, ouais. Voilà, c'était les Ban Presto. Bah, si les gens certaines personnes sont en tout cas éventuellement intéressées, nous celles qu'on a achetées, on s'est basé sur la boîte, hein, sur les photos de la boîte, mais quand on les a ouverts, bah franchement, pas déçus. Franchement, ils sont super sympas. Voilà. Bah voilà les gens pour tout ce qui est resté de animé, manga, série. Donc mais normalement j'ai regardé, c'est les séries japonaises, on a tout ce qu'il y a là. Comme dit, il y aura une vidéo les oubliés, s'il y a des choses qu'on trouve un petit peu comme ça. Et si on a oublié, bah ça sera dans les oubliés. Qui ne seront pas oubliés parce que du coup il y aura une vidéo les oubliés. Ah faut suivre. C'est ça. On fait un rassemblement de tous. Ça fait quand même une chouette équipe, hein. Bah ouais. Il y a mes petits pouipouis qui se sont cachés derrière mon écran encore. J'avoue, ouais. Bah allez, voilà les gens, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez en figurines, animé, manga, tout ça.
Si vous avez vu certains des animés dont on parle et mangas aussi, et qu'est-ce que vous en pensez vous? Partagez vos passions, surtout celles de la figurine et des mangas et des animés. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne en vous abonnant pour partager vos passions aussi. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée soirée. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!